Excellente suite des programmatos sur Média. Ce matin, on s'intéresse également à l'une des maladies de peau les plus fréquentes. On s'intéresse à l'eczéma, une maladie qui se manifeste souvent dès l'enfance, particulièrement chez les jeunes patients génétiquement prédisposés à l'allergie. Alors à savoir que les symptômes de l'eczéma varieraient selon sa forme. Et c'est une maladie qui peut toucher également les oreilles, les cheveux ou encore les paupières. Alors pour y voir plus clair, avec nous pour en parler, docteur Ouidet Slaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en dermatologie à Fès. Merci de répondre à notre invitation sur Média. Merci à vous. Alors d'abord, docteur, comment définissez-vous l'eczéma? Alors l'eczéma, c'est une maladie de peau chronique qui Oui. survient, comme vous avez dit, sur un terrain génétique d'atopie ou d'allergie et qui se manifeste essentiellement par une inflammation. Inflammation, c'est-à-dire une rougeur, un œdème et un prurit, associés à la lésion élémentaire principale qui sont les vésicules. D'accord. Alors est-ce qu'il en existe plusieurs types ou plusieurs formes, docteur? Et effectivement, il existe plusieurs types. Il y a des formes fréquentes comme l'eczéma atopique de l'enfant qui peut survenir dès la naissance et s'améliorer vers l'âge de 6 ans. La deuxième forme qui est fréquente chez l'adulte, c'est l'eczéma de contact, n'importe quel contact, soit par voie directe ou voie aéroportée. Et les autres formes plus rares, comme l'eczéma fissuraire, l'eczéma craquelé, l'eczéma déshydrosique qui est accompagné avec une mycose cutanée, l'eczéma numulaire. Mais on va principalement parler de l'eczéma atopique de l'enfant et l'eczéma de contact, qui sont les formes les plus fréquentes. Et justement, est-ce qu'il y a une forme plus gênante qu'une autre? Les formes sointantes sont gênantes parce que les vésicules font dissoudre un liquide qui donne de la macération, donc un aspect humide et prurigineux. Il y a aussi la forme où la peau devient très épaisse, donc on a un prurit très important. Qui dit prurit dit démangeaison et grattage, et la peau devient lichenifiée, comme quadrillée. D'accord. Et aussi, selon la topographie, si l'eczéma siège au niveau du visage, on peut avoir un œdème, c'est-à-dire un gonflement gênant du visage. Alors, docteur Slaoui, quelles seraient les parties du corps qui peuvent être affectées par l'eczéma? En fait, toutes les parties du corps peuvent être affectées, mais il y a des localisations plus fréquentes selon l'âge. D'accord. C'est-à-dire chez l'enfant, ça peut siéger au niveau du visage et des zones de convexité. Par contre, chez l'adulte, on peut en trouver sur les plis, sur les mains, les pieds, le visage et aussi le cuir chevelu. Alors, quels en sont les symptômes qui ne trompent pas? C'est la vésicule, c'est-à-dire la petite lésion remplie d'eau qui peut se rompre et laisser soudre ce liquide. C'est le prurit, c'est-à-dire les démangeaisons. D'accord. Ça ne fait pas mal, ce n'est pas douloureux, on le rappelle, c'est pas douloureux, c'est prurigineux. Ça donne une sensation de grattage. D'accord. Ça gratte. Et le fond d'érythème, c'est-à-dire la rougeur qui est sur cette vésicule et associée à ce prurit. Alors justement, quelles seraient les personnes à risque et les facteurs de risque, docteur? Et là, je parle de nourrissons, d'enfants et d'adultes. Pour l'eczéma atopique de l'enfant, si un des parents a une forme d'allergie, soit cutanée ou respiratoire, cet enfant a plus de risque de l'être aussi. C'est-à-dire si un parent a un eczéma ou bien une rhinite, un rhume de foin, une conjonctivite, un asthme, cet enfant est prédisposé à faire de l'eczéma aussi. Ce qui est aussi important, c'est l'hygiène excessive. De nos jours, les enfants sont trop protégés, trop lavés. Ça, c'est pas bien parce qu'on a une flore bactérienne qui nous protège. Quand on enlève cette flore, on est prédisposé à faire de l'eczéma. Il y a aussi l'urbanisation, le milieu urbain où il y a beaucoup de pollution, l'excès des produits chimiques, des produits parfumés, des détergents. Tout ça fait que ces enfants sont plus prédisposés que d'autres. Il y a aussi les sujets âgés qui ont une peau sèche. Qui dit peau sèche dit une peau qui est fissurée. Donc les allergènes pénètrent rapidement au niveau de cette peau. Il y a des professions qui sont prédisposantes. Exemple, les ménagères qui utilisent les détergents, les coiffeurs qui utilisent les produits chimiques, les infirmiers aussi qui utilisent les gants à base de latex. Ces professions sont prédisposantes à faire l'eczéma. D'accord. Et est-ce que la maladie est contagieuse, docteur? Pas du tout. C'est une maladie inflammatoire. Il n'y a pas d'agent infectieux qui intervient sauf en cas de complications. Donc, il n'y a pas de contagion. Par contre, il y a une transmission génétique. C'est-à-dire, quand un parent est atteint, l'enfant peut avoir cet eczéma. D'accord.
Donc c'est héréditaire, on va dire. C'est héréditaire. Très Oui. bien. Alors quel en est le traitement, docteur, aujourd'hui? Alors, pour le traitement, il faut savoir que c'est une pathologie qui est bénigne. Par contre, elle peut être vraiment gênante et avoir un retentissement psychique et psychologique considérable, vu le prurite féroce qu'elle peut engendrer. D'accord. Donc, la prise en charge doit être vraiment rapide pour soulager le plus vite possible le patient et elle se base essentiellement sur l'identification de l'allergène. Donc, quand on identifie l'allergène, on pourra l'éviter. Ça, c'est la première étape. Comment l'identifier? C'est l'interrogatoire que fait le médecin qui doit être vraiment minutieux, policier pour détecter tous les allergènes utilisés du travail du patient. Mhm. Côté vestimentaire, la nature des tissus qu'il utilise, les chaussures, les accessoires, les cosmétiques, les médicaments. Donc si on arrive à identifier par l'interrogatoire l'allergène, on conseillera de l'éviter. Sinon, il y a des tests épicutanés qui peuvent nous orienter. Très Donc bien. après avoir identifié et évité l'allergène, il faut traiter. Et la cortisone, c'est la crème Mhm. principale pour traiter cette pathologie. Donc en cure courte, le temps que l'eczéma passe et on l'arrête. Il y a aussi l'hydratation qui est très importante. La barrière cutanée doit être toujours restaurée pour éviter la pénétration des allergènes. À base de court gras, d'urée, de vaseline, tous les hydratants sont les bienvenus. Alors mal Et, soigné, mhm. docteur, mal soigné, quelles peuvent être les complications de l'eczéma? Mal soigné, le prurite, c'est-à-dire les démangeaisons, vont être très importantes et on sera obligé de gratter. Quand on gratte, on majoure les lésions, on les pérennise et on les rend croûteuses, ce qui risque de donner une surinfection. D'accord. Donc, il y aura des bactéries qui vont coloniser cet eczéma, ils vont pérenniser les lésions. Il y a aussi l'épaississement de la peau qui est causé par le grattage. Et si on ne traite pas, l'eczéma peut s'étendre, c'est-à-dire ça peut démarrer au niveau, par exemple, derrière l'oreille et s'étendre par la suite à tout le visage si on ne traite pas. Justement, est-ce qu'on peut prévenir cette maladie, docteur? Oui, la prévention est possible. C'est en identifiant, puis en évitant et en éliminant l'allergène. Oui. Les allergènes les plus fréquents étant les détergents, les produits chimiques, les produits parfumés, les tissus en laine. Donc la prévention passe par l'éviction de l'allergène. Tous les produits suspects, notamment détergents, produits chimiques, produits parfumés. Mhm. Et en évitant la sécheresse cutanée, en gardant une hydratation continue de la peau pour éviter la pénétration de ces allergènes. Très bien. Alors, que faire si on soupçonne maintenant l'apparition